Quand l'univers nous prend quelqu'un, notre premier instinct, né d'une douleur profonde, est de croire que nous sommes punis. Notre esprit se précipite pour trouver notre erreur, notre défaut, notre faille. La vision de l'épigénétique, à travers Bruce Lipton, nous enseigne que cette croyance « je suis puni » n'est pas seulement une pensée. C'est un ordre que nous envoyons à chacune de nos cellules. Un ordre qui libère la chimie du stress, le cortisol dans notre corps, créant une biologie de victime. Mais que se passerait-il si, par un acte de courage, nous osions changer de perception? Si, face à la perte, nous affirmions « je suis protégé ». Cette nouvelle pensée envoie un signal biochimique complètement différent à nos cellules, un signal qui interrompt la production de stress et entame un processus de guérison et d'autonomisation à partir de notre niveau le plus fondamental. Et cette protection, qui peut paraître illogique pour notre esprit blessé, prend tout son sens pour la physique de l'âme. La vision de Gregg Braden nous explique que l'univers ou la matrice divine fonctionne comme un miroir qui reflète notre énergie, mais qui aussi et surtout recherche l'harmonie et la cohérence. Parfois, une personne est retirée de notre vie parce que la résonance énergétique entre les deux âmes a atteint un point de dissonance si grand que le fait de rester ensemble empêcherait la trajectoire évolutive des deux. Le retrait, dans cette vision, n'est pas une punition. C'est une correction de cap amoureuse et précise du chant, pour maintenir la cohérence de son dessin supérieur, de sa note musicale la plus pure. Et cela nous amène à la grande question de l'âme, la question qui guidera toute notre journée d'aujourd'hui. Si ce n'est pas une punition, de quoi exactement l'univers me protège-t-il? Si la perte est un acte d'amour, quel est le message que je n'arrive pas à lire? L'invitation de notre rencontre est d'apprendre, avec l'aide de la profonde sagesse de Carl Jung, à décoder le langage amoureux derrière un événement aussi douloureux que la perte. C'est une invitation à cesser de nous sentir victimes d'un destin cruel et à commencer à nous voir comme les protégés d'un univers intelligent et compatissant. La première protection que l'univers nous offre, souvent déguisée en perte, est la protection contre la stagnation. Le point de départ de cette compréhension est la douleur aiguë et confuse de perdre une relation qui, bien que n'étant pas extraordinaire, était confortable. Ce n'était pas une relation toxique ou abusive. C'était familier, c'était prévisible, c'était sûr. Et la douleur d'être arraché à cette zone de confort est la douleur d'être exilé d'une patrie connue et jeté, sans carte, dans une mer d'incertitude et de solitude. L'esprit logique ne comprend pas. Si ce n'était pas mauvais, pourquoi est-ce que ça s'est terminé? C'est ici que la sagesse de Carl Jung nous éclaire. Il enseignait que l'impulsion, la plus profonde de notre âme, n'est pas vers le confort ou la sécurité, mais plutôt vers la totalité, la croissance, un processus qu'il a appelé individuation. L'âme est comme une graine de chêne. Sa directive primordiale est de devenir un immense chêne, peu importe la sécurité et le confort du pot dans lequel elle a été plantée. Toute relation, aussi bonne et sûre soit-elle, qui nous maintient dans la stagnation, qui nous empêche d'exprimer notre plein potentiel, qui nous invite à être moins que ce que nous sommes, devient pour l'âme une cage dorée. Et l'âme se battra toujours pour se libérer de ces cages. Si cette idée que votre âme recherche la croissance avant le confort résonne avec une vérité profonde en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à donner votre like, afin que nous puissions continuer ensemble à explorer ces territoires de la psyché. Et voici la révélation contre-intuitive qui peut transformer votre perception de la perte. L'univers ne vous a pas pris un partenaire. Il vous a libéré d'un piège de confort qui lentement étouffait votre âme. La douleur aiguë que vous ressentez n'est pas seulement celle de sa perte, c'est en grande partie la douleur de l'accouchement d'un nouveau moi qui était contenu et qui est maintenant forcé de naître. La protection dans ce cas était contre une vie tiède, une vie vécue à moitié, une vie sûre, mais trop petite pour l'immensité de votre âme. L'invitation ici est, avec honnêteté et sans jugement, de dessiner votre carte de la stagnation. Dans un journal, dans un moment de silence, permettez-vous de lister les domaines de votre vie qui étaient peut-être en arrière-plan à cause de la commodité de cette relation. Quel hobby a été abandonné? Quel rêve de carrière a été mis de côté? Quelles amitiés profondes ont été négligées? Quel voyage spirituel a été reporté? L'invitation est que vous voyiez son départ non pas comme un vide qui s'est ouvert, mais comme la restitution de
votre temps et de votre énergie pour que vous puissiez enfin réinvestir dans ces territoires sacrés de vous-même. La métaphore symbolique la plus parfaite pour ce processus est celle du homard. Pour pouvoir grandir, le homard doit, de temps en temps, abandonner son ancienne carapace dure et protectrice. Ce faisant, il devient, pendant une période, extrêmement mou et vulnérable, exposé à tous les prédateurs. C'est un acte d'un immense risque. Mais si, par peur, il restait dans sa carapace, sûr et confortable, il mourrait étouffé, écrasé par sa propre protection. La perte d'une relation confortable est souvent l'univers agissant comme un acte d'amour radical, brisant notre carapace pour nous, nous forçant à passer par une période de vulnérabilité qui est la condition préalable absolue pour que nous puissions créer une nouvelle carapace, plus grande, plus forte et plus adaptée à la personne que nous sommes destinés à devenir. La deuxième grande protection que la perte nous offre est la protection contre la projection fatale. Le point de départ de cette sagesse est l'une des douleurs les plus dévastatrices d'une rupture, la sensation qu'avec son départ, une partie vitale de vous est partie avec. C'est le sentiment d'amputation, d'un vide profond, d'une perte d'identité. C'est le moment où vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez « Qui suis-je maintenant, sans lui ?» Cette douleur est si réelle parce que, à un niveau psychique, une partie de vous, en effet, est partie, mais pas de la façon que vous imaginez. La psychologie de Carl Jung nous enseigne que l'un des mécanismes les plus puissants et les plus dangereux de la psyché est celui de la projection. Souvent, surtout lorsque nous ne reconnaissons pas encore notre propre valeur, nous projetons nos qualités les plus précieuses et non développées sur l'autre personne. Notre force, notre joie, notre sens de l'aventure, notre pouvoir, notre divinité. Nous cessons de voir ces qualités en nous et nous commençons à les voir et à les admirer en lui. Nous croyons de toute notre âme qu'il est la source de cette lumière. Et, quand il s'en va, nous sentons que la lumière s'est éteinte, sans nous rendre compte que la source a toujours été en nous. Et ici, un renversement des attentes peut vous transformer de victime en héroïne de votre propre voyage. L'univers ne vous a pas pris l'homme, il vous a forcé à faire un rappel de votre propre âme. Son départ est un appel douloureux, mais nécessaire, de votre soi pour que vous cessiez d'admirer votre or dans le coffre de l'autre et que vous commenciez enfin le travail sacré de l'extraire dans votre propre cour. La protection, dans ce cas, était contre la faillite de l'âme, contre le danger de continuer à remettre, jour après jour, votre pouvoir le plus précieux entre les mains d'une autre personne. L'invitation ici est à un inventaire de votre or projeté. Prenez votre journal et faites une liste de toutes les qualités que vous aimiez et admiriez le plus chez lui. Était-ce son courage, sa liberté, son sens de l'humour, son intelligence? Soyez spécifique et généreuse. Maintenant, le véritable travail alchimique commence. À côté de chaque qualité que vous avez listée, l'invitation est que vous trouviez dans votre propre histoire un petit souvenir, une unique et timide preuve de comment cette même qualité existe aussi en vous. Peut-être que votre courage n'est pas celui d'escalader une montagne, mais celui d'avoir affronté une maladie. Peut-être que votre liberté n'est pas de voyager dans le monde, mais d'avoir osé dire non. Votre mission, maintenant, n'est pas de trouver un nouvel homme à admirer, mais de devenir la femme qui incarne et cultive ces mêmes traits en elle-même. La métaphore émotionnelle de ce sauvetage est celle de l'idole. Imaginez que vous viviez comme la dévote solitaire d'un temple. Sur l'autel, il y avait une grande idole de pierre, que vous croyiez être en or massif. Tous, les jours, vous passiez des heures à polir et à adorer cette idole, croyant qu'elle était la source de toute la lumière et de tout le pouvoir. Vous étiez si concentré sur l'éclat de l'idole que vous n'aviez pas remarqué que c'était vous qui teniez le pot d'or liquide et le pinceau. L'univers, dans un acte d'amour compatissant pour la dévote, a simplement retiré l'idole de pierre de l'autel. Au début, c'est dévastateur, mais dans le silence qui suit, vous baissez enfin le regard. Vous voyez l'or dans vos propres mains, et vous réalisez que le temple entier, avec ses murs vastes et nus, attend d'être doré par vous. Après avoir sauvé notre pouvoir des griffes de la projection, le voyage nous mène à l'une des protections les plus mystérieuses et les plus difficiles à accepter, la protection contre la déviation de la route. Le point de départ ici est la douleur de la confusion. C'est l'agonie d'une rupture qui, pour notre esprit logique,
semble n'avoir aucun sens. C'est quand tout semblait aller bien, quand il y avait des projets, et soudain, de nulle part, l'histoire est interrompue au milieu, sans une fin qui s'insère dans un récit de cause à effet. Et notre esprit part en vrille, essayant de trouver une logique là où il semble n'y en avoir aucune. C'est ici que la vision de Carl Jung sur la synchronicité nous offre une nouvelle carte. Il nous enseigne que tous les événements de notre vie ne sont pas connectés par une ligne droite de cause à effet. Il existe un ordre plus profond, un ordre acausal, où les événements se connectent non pas par logique mais par signification. Dans cette vision, la séparation peut être vue comme un événement synchronique, un acte parfaitement orchestré par l'intelligence de l'univers ou de vos propres âmes, pour que deux êtres dont les routes devaient se croiser pendant un temps déterminé puissent maintenant se libérer pour suivre leurs destins individuels, qui pointaient dans des directions différentes. Et la révélation contre-intuitive ici est que la rupture n'a pas été un échec. C'était en fait le succès de la mission que vous aviez ensemble. Peut-être que le contrat d'âme entre vous était pour un chapitre très spécifique de votre vie. Peut-être que sa mission était de vous apprendre ce qu'est l'amour, ou ce que n'est pas l'amour. Peut-être était-ce pour vous aider à guérir une blessure spécifique, pour vous présenter une nouvelle partie de vous-même, ou pour être le père de vos enfants. Et, une fois cette mission sacrée accomplie, rester ensemble serait devenu une déviation de la route, un retard dans le voyage évolutif des deux âmes. La protection, dans ce cas, n'était pas contre lui, mais contre le danger de vivre le scénario de quelqu'un d'autre, au lieu du vôtre. Si cette idée que la fin n'était pas un échec, mais plutôt le succès d'une mission sacrée qui est maintenant terminée, vous apporte un nouveau type de paix et de perspective, envisagez d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines rencontres, et nous continuerons ensemble à déchiffrer le langage de l'âme. L'invitation ici est à un rituel de libération, l'écriture d'une lettre de mission accomplie. Dans un moment de silence, prenez votre journal et écrivez-lui une lettre que vous n'avez jamais besoin d'envoyer. Dedans, au lieu de vous concentrer sur la douleur du départ, concentrez-vous sur la gratitude pour la mission qu'il a accomplie dans votre vie. Soyez spécifique. Merci de m'avoir aidé à voir ma propre force. Merci de m'avoir montré que je devais apprendre à poser des limites. Merci de m'avoir éveillé à ma propre spiritualité. En honorant le rôle qu'il a joué, vous déclarez énergétiquement la mission comme terminée et vous libérez son âme et la vôtre avec gratitude et amour. La métaphore symbolique la plus précise pour cette dynamique est celle du guide de montagne. Pour escalader la première partie d'une montagne, immense et dangereuse, vous engagez un guide expérimenté, car vous ne pourriez pas faire cette partie du voyage seul. Il vous guide sur les sentiers les plus sûrs, vous aide à porter le poids, vous enseigne les techniques, et il vous amène, en toute sécurité, jusqu'au camp de base, un point crucial à mi-chemin de l'ascension. Et là, son travail se termine. Il vous donne les dernières instructions, vous souhaite bonne chance et retourne dans la vallée. Vous ne vous sentez ni trahi, ni abandonné. Vous ressentez une immense et profonde gratitude pour l'aide qui a été essentielle. Et puis, plus forte et mieux préparée, vous continuez votre ascension vers le sommet. Certaines personnes sont nos guides sacrés pour un seul chapitre de notre voyage. La quatrième couche de protection que l'univers nous offre à travers la perte est, peut-être, la plus confrontante de toutes. La protection contre la répétition de notre propre traumatisme. Le point de départ ici est la douleur, désespérante d'un schéma qui se répète. C'est la sensation d'être coincé dans une boucle karmique, d'attirer toujours le même type de relation qui commence d'une manière et se termine, inévitablement, de la même manière douloureuse. Le visage du partenaire change, l'histoire change, mais la dynamique d'abandon, de manque de respect ou d'invisibilité est la même. Et cela nous laisse avec un sentiment de désespoir, d'être maudite à revivre la même douleur pour toujours. La psychologie nous donne un nom pour ce phénomène, la compulsion de répétition. C'est la tendance inconsciente de notre psyché à recréer, dans la vie adulte, les scénarios traumatisants de notre enfance. Nous faisons cela non pas parce que nous sommes masochistes, mais parce que notre âme, dans son infinie sagesse, essaie, cette fois avec nos ressources d'adultes, d'atteindre un résultat différent et, finalement, de guérir la blessure originelle. Nous ne cherchons pas un partenaire, nous cherchons une seconde chance de réparer notre passé. Et ici,
Un renversement des attentes peut transformer votre sensation d'être maudite en celle d'être patiemment guidée. L'univers ne vous punit pas avec la répétition. Il vous offre, avec un amour et une patience infinie, le même devoir à la maison, encore et encore, dans l'espoir que vous finirez par cesser de blâmer le professeur, le partenaire, et que vous vous concentrerez sur l'apprentissage de la matière. Son départ, dans ce cas, est la cloche qui sonne. Le plus fort, l'alarme finale que votre ancienne stratégie relationnelle ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas. La protection, ici, est contre le début d'un autre cycle de douleur qui, s'il continuait, deviendrait probablement encore plus intense. Si l'idée que votre douleur récurrente n'est pas une punition, mais une leçon d'amour de votre propre âme vous apporte une nouvelle force pour regarder à l'intérieur, je vous invite à donner votre like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, pour que notre communauté continue d'être un espace de soutien pour ces profondes transformations. L'invitation ici est, dans le silence de votre être, de vous poser la question essentielle. Avec le courage de quelqu'un qui est prêt pour la vérité, demandez à la partie la plus sage de vous-même. Quelle est l'unique leçon que toute cette expérience m'implore d'apprendre sur moi-même? La réponse ne viendra pas comme une critique, mais comme une clarté sereine. Généralement, elle implique un thème central, le besoin de développer l'estime de soi, d'apprendre à poser des limites, de guérir la peur de la solitude ou de cesser de chercher la validation externe. Faites face à cette réponse, car c'est la clé qui peut, enfin, vous libérer du cycle. La métaphore émotionnelle pour ce processus est celle du jeu vidéo. Imaginez que vous êtes bloqué au même niveau depuis des mois, mourant toujours face au même boss final. Au début, vous blâmez le jeu, la manette, l'écran. Vous attaquez, aveuglément, avec la même stratégie et perdez toujours. Le game designer, l'univers, ne vous punit pas. Il vous force à travers chaque game over à cesser d'attaquer par instinct et à commencer à observer, à étudier les schémas du boss, à découvrir son point faible, à apprendre une nouvelle stratégie. Son départ est le game over qui vous oblige amoureusement à cesser de jouer le jeu à l'ancienne et à apprendre une nouvelle et plus sage façon de jouer. Après avoir affronté la possibilité que la perte est une leçon, le voyage nous mène à sa protection finale. La protection qui ne peut être vue qu'en rétrospective. Le point de départ de ce chapitre est la douleur de la vision limitée. Lorsque nous sommes au fond de la vallée de la perte, au milieu de la douleur aiguë, notre vision est courte. Nous ne pouvons voir que les parois rocheuses et abruptes qui nous entourent, l'obscurité, notre propre solitude. Et de ce point de vue, il semble impossible qu'il y ait autre chose au-delà de cette douleur. L'erreur invisible que nous commettons dans cette vallée est de croire que ce que nous ressentons maintenant est la vérité finale et permanente de la situation. Nous confondons le climat avec le paysage. Nous croyons que, parce qu'il pleut aujourd'hui, nous vivrons dans un marécage pour toujours. Nous oublions que, par-delà les nuages, le soleil continue de briller et que tout paysage a ses vallées et ses montagnes. De nombreuses traditions mystiques ont un nom pour ce lieu, la nuit noire de l'âme. C'est une période de profonde désolation, d'abandon apparent de la part du divin, où nos anciennes croyances et notre ancienne identité se dissolvent. Cela ressemble à une punition, mais c'est, en réalité, un prélude nécessaire à une grande illumination, à une rencontre beaucoup plus profonde et vraie avec le sacré, avec notre propre âme. C'est l'hiver rigoureux qui précède le printemps le plus exubérant, et c'est là que réside la révélation la plus contre-intuitive de toutes. La douleur n'est pas un obstacle sur votre chemin. La douleur est le chemin. Chaque pas douloureux que vous faites pour sortir de la vallée, chaque larme que vous versez avec présence, chaque moment où vous accueillez votre propre impuissance est un pas vers le haut sur le flanc de la montagne. La protection de l'univers, dans ce cas, n'est pas de vous épargner la montée raide et difficile, mais plutôt de garantir, silencieusement, que vous ayez la force et la résilience nécessaires pour atteindre le sommet. La métaphore de cette protection est donc celle de la vue du sommet. Ce n'est que lorsque vous arrivez enfin au sommet de la montagne de la douleur, épuisé, blessé, mais transformé par le voyage, que vous pouvez pour la première fois regarder en arrière et tout voir avec une clarté panoramique. De là-haut, vous voyez la vallée d'où vous venez. Vous voyez la route sinueuse et difficile que vous avez parcourue pour y arriver. Et, pour la première fois, vous pouvez aussi voir avec une sérénité qui vous surprend l'autre route, la route qu'il a prise,
le menant vers une destination différente. Et du sommet, tout a un sens. Vous comprenez que, s'il avait continué avec vous, sa route l'aurait détourné de son chemin, et votre route vous aurait éloigné de votre véritable sommet. Et là, au sommet du monde, baigné par la lumière du soleil et par l'air pur, vous ne ressentez plus de colère ni de tristesse, juste une immense et silencieuse gratitude pour la protection que vous étiez incapable de voir lorsque vous étiez perdu dans les ombres de la vallée. Et ainsi, du sommet de la montagne, avec la vision panoramique que la douleur nous a offerte, nous arrivons à la conclusion de notre voyage. La vision finale de Carl Jung nous enseigne que l'univers, ou notre soi, la totalité sage de notre psyché, est notre plus grand et plus loyal allié. Chaque événement de notre vie, surtout ceux que notre ego juge comme mauvais ou tragiques, est une communication, un acte d'amour de notre moi le plus profond, nous guidant fermement en direction de notre totalité, de notre individuation. La perte dans cette vision n'est pas un abandon. C'est un acte de taille de notre propre âme, qui, comme un jardinier sage, coupe les branches qui nous empêchèrent de grandir vers la lumière. Cette taille sacrée, cette coupe, nous amène à ce que le docteur Joe Dispenza appellerait le point zéro, la perte de quelqu'un. D'important crée un effondrement de notre réalité ancienne, et cela, aussi effrayant que ce soit, est une opportunité en or. C'est la chance de cesser de vivre à partir des souvenirs du passé et de commencer à générer, à partir du champ quantique, l'énergie d'un futur radicalement nouveau. La protection ici était contre un futur qui ne serait qu'une copie, peut-être encore plus douloureuse, de votre passé. L'univers vous a protégé de la stagnation de revivre la même histoire pour toujours. Tout ce voyage, donc, se termine par une invitation, une question pour la jardinière de votre propre âme. L'univers, dans son infinie sagesse, vient de nettoyer et de fertiliser un terrain dans votre vie. Au lieu de pleurer pour la plante qui a été enlevée, l'âme sage s'agenouille, sent la terre fertile dans ses mains et se demande, avec un espoir qui renaît, « Qu'est-ce que mon âme désire planter maintenant dans cet espace sacré qui m'a été rendu ?» Pour sceller notre temps ensemble, je laisse une métaphore de clôture. Cessez de regarder la porte fermée comme si c'était le mur d'une prison. Commencez à la voir comme la porte lourde et impénétrable d'un coffre-fort. L'univers, dans son amour protecteur, ne vous a pas enfermé dehors. Il a enfermé là-dedans une version de vous qui ne vous sert plus pour vous protéger d'un jour, dans un moment de faiblesse, redevenir elle. La porte fermée n'a pas été votre sentence, elle a été votre libération. Et maintenant, enfin, vous êtes libre de vous retourner, de regarder devant vous et de réaliser qu'un couloir infini de nouvelles et lumineuses portes s'ouvre devant vous, n'attendant que votre premier pas.